Ils m'ont fait entrer seul, sachant que tous les regards se poseraient sur moi, et que personne ne se souciait. La main de ma fille était serrée dans la mienne, le manteau de mon fils reposait sur mon bras. Nous nous étions habillés avec soin, répétés nos sourires. J'avais même acheté des chaussures neuves que je ne pouvais pas me permettre. Mais dès que nous avons franchi la porte de la salle de réception, j'ai compris quelque chose. Nous n'étions pas des invités. Nous étions des accessoires. Et des accessoires cassés. Mon jeune frère, Nicolas, se tenait sous un lustre aussi grand que notre ancien salon. Costume blanc, cheveux impeccables, ce sourire facile qui, chez lui, coulait de source, et chez moi, coûtait toujours trop cher. Il me regarda de haut en bas, esquissa un rictus et lança dans le micro. « Eh bien, quelqu'un sort tout droit du rayon des soldes. » Rire. Fort. Mécanique. Ma fille se recroquevilla contre moi. Mon fils fixa le gâteau comme s'il pouvait le sauver. Puis ce fut au tour de ma mère, Viviane, vêtue d'une robe 3 tons plus sombre que son orgueil. Sa voix, sa teint trempé dans du vinaigre, murmura « Ta présence met les gens mal à l'aise. » Mon père ensuite, Étienne, toujours décidé à faire semblant que le temps ne l'avait pas rendu cruel, fit un geste vers la sécurité comme s'il congédiait un serveur. « Gardons les lieux propres, aujourd'hui. » Personne ne nous a touchés. Il n'en avait pas besoin. Je regardai mes enfants et, d'une voix calme, je dis « Nous ne sommes pas des ordures. Nous ne restons pas là où l'on nous traite comme tels. » Alors nous sommes partis. Pas de drame. Seulement du silence et de la honte. Mais ce jour-là, j'ai laissé quelque chose derrière moi. Quelque chose qui me collait depuis des années. Le besoin d'être accepté par des gens qui ne m'avaient jamais vu comme entier. Vous voyez, j'étais l'enfant qui tenait la famille debout quand elle s'effondrait. Quand Nicolas avait détruit une voiture, c'est moi qui avais endossé la faute. Quand ma mère pleurait à cause des factures, j'avais renoncé à mon dépôt d'inscription à l'université. Quand mon père disparaissait 3 jours, je veillais sur tout le monde comme un phare dont l'ampoule était fissurée. Et quand j'ai perdu ma femme, quand ma maison n'était plus qu'un tas de factures impayées et de fleurs de funérailles fanées, j'ai demandé de l'aide. Une seule fois. Viviane m'avait répondu « Tu es adulte, débrouille-toi ». Nicolas, lui, m'avait envoyé en cadeau une image d'un homme en train de se noyer, avec des émoticônes de pop-corn. Je croyais que c'était le pire. Jusqu'à ce que nous soyons expulsés. Sans avertissement. Le loyer avait triplé du jour au lendemain, le propriétaire injoignable. Puis, un jour au tribunal, j'ai vu son nom. Nicolas. Il avait acheté l'immeuble par le biais d'une fiducie, anonymement, augmenté le loyer juste assez pour nous pousser dehors sans risque de procès. Il nous observait sombrer, cachés derrière un rideau de fausse société. C'est alors que j'ai compris que je jouais selon des règles qu'il n'avait jamais suivies. Alors, j'ai cessé de jouer. J'ai trouvé un emploi de gardien de nuit dans une tour de bureau. Par coïncidence ou peut-être pas, c'était là que les dossiers de sa société d'investissement étaient stockés. Je ne parlais pas, je ne posais pas de questions. Je balayais, je nettoyais. Et j'écoutais. Les gens oublient que le concierge est encore dans la pièce quand il parle. J'ai recueilli des murmures, des bribes de documents laissés ouverts, des écrans déverrouillés, des plannings traînant dans des tiroirs. J'ai découvert que Nicolas n'était pas seulement cupide. Il était négligent. Il avait blanchi des fonds via le fonds spéculatif du père de sa fiancée, déjà sous enquête discrète. Une nuit, j'ai trouvé un dossier oublié dans un bac d'imprimante. Pas de mot de passe. Juste des pages, délit d'initié, blanchiment offshore, inflation d'actifs. Tout ce qu'il me fallait. Mais je n'ai pas agi dans la précipitation. J'ai attendu. Puis il y eut le mariage. Et quelqu'un, le destin, ou peut-être un adolescent désœuvré, publia un extrait de l'instant où Nicolas m'avait humilié. La vidéo devint virale. Ma fille pleura, enfermée dans sa chambre. Mon fils me demanda si « venir de rien » signifiait que nous serions toujours « rien ». Ce soir-là, j'ai rédigé 4 lettres, l'une pour un auditeur fédéral, l'une pour une journaliste financière que je connaissais depuis un stage universitaire, l'une pour le comité d'éthique du principal investisseur du fonds spéculatif, et la dernière, glissée dans une enveloppe noire mat sous la porte du bureau de Nicolas. À l'intérieur, une seule phrase. « Maintenant, nous sommes quittes. » À la fin de la semaine, son monde s'écroula. Le fonds fut gelé. Ses fiançailles annulées. Les assignations tombèrent. Et le samedi, j'ai offert des gaufres à mes enfants.
Nous n'avons pas parlé de tout cela. Il riait, le sirop sur les doigts, de la musique en fond, les épaules enfin détendues. Pour la première fois depuis des années. Puis mon téléphone a sonné. Numéro masqué. Mais je connaissais la voix. « Que as-tu fait ?» demanda Nicolas, éraillé. J'ai marqué une pause. « Tu m'as détruit, » dit-il. Et pour la première fois, j'ai répondu. « Non. » J'ai dit. J'ai regardé. Tu t'es détruit toi-même. Ce mois-là, ils ont tout perdu. Viviane a laissé un message vocal. Nous t'aimons toujours. Je l'ai supprimé. Étienne n'a jamais appelé. Et Nicolas. La dernière nouvelle disait qu'il faisait des petits boulots, dormant sur des canapés, changeant de ville sans cesse. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas fêté ça. J'ai simplement avancé. Nous vivons désormais dans une petite maison de ville. Payée. Propre. Chaleureuse. Mon fils a rejoint la fanfare de l'école. Ma fille rit à voix haute, désormais. Et moi, j'ai gardé l'avis d'expulsion. Non par amertume, mais parce qu'il me rappelle ceci. Certains vous jettent dehors pour rester à l'aise. Mais parfois, vous revenez, et vous réaménagez les meubles qu'ils croyaient posséder pour toujours. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas brûlé de pont. J'ai seulement regardé ces ponts pourrir sous leurs pieds. Car toutes les tempêtes ne se déclarent pas en fracas. Certaines attendent simplement le silence.